Chère famille de lumière, cette éclipse de lune est destinée à t'apporter la clôture. N'importe ce que tu as vécu dans le passé, ce soir ou bien demain, n'importe quand tu vois ces vidéos, ça va arriver. C'était le 2 de mars jusqu'au 3 mars. Donc, ce sera la nuit des 2 jusqu'au 3. Pleine lune, éclipse. C'est un événement astrologique très important. Là où vraiment ton karma peut être fini et ton dharma est destiné à commencer. Ça veut dire n'importe si tu as été trahi, parce que j'ai l'impression que c'est une cause et un effet de quelque chose. Donc, ça veut dire, j'ai un numéro 2 ici, donc l'éclipse de lune, la carte de l'éclipse même qui dit vraiment que ça va révéler l'obscurité, les ténèbres intérieures de chacun tout d'un coup, et rien va pouvoir bloquer ça. Donc ça, c'est pas temporaire, c'est vraiment pour toute cette vie, quoi, pour l'éternité. C'est que dans cette existence, il y avait des gens qui t'ont fait perdre ton pouvoir. Ça veut dire, ils se sont camouflés après créer cette blessure dans ton âme, dans ton cœur, et tu n'as pas su comment te élever énergétiquement après que tu as tombé. C'était une conséquence de ce que tu as vécu avec cette personne dans une autre vie. Et ça t'a fait vraiment, ça t'a mis l'ombre dans ta vie. Et ça t'a fait perdre le pouvoir. Mais maintenant, c'est le temps de la transformation. N'importe quand tu vois ces vidéos, même si c'est le 2, le 3, le 4 de mars, cette éclipse est un portal. Ça veut dire que il compte, une fois qu'il est ouvert, il va rester ouvert pour quelques jours tant que ça se ferme. C'est comme une porte, quoi. Une fois que tu le ouvres, ça prend du temps, même si une seconde ou deux, pour enfermer. Donc ça veut dire, maintenant, c'est vraiment l'opportunité que tu as pour sortir à la lumière ce qui était caché pour beaucoup de temps. Donc c'est l'union des opposés. Tu apprends à faire la paix avec les ténèbres et la lumière. C'est l'éclipse des pleines lunes. Le numéro 2, le signe de Taureau, Gémeaux, Verseau, Balance, Scorpion, Cancer et Taureau encore. Donc peut-être tu es né le jour 6 ou le 1er, le 8, ou bien tu as 18 ans ou 66 ou 46 ou 62 ou si 36 peut-être. Je vois que tu es né en février, juin, avril, août, septembre. J'ai 2 fois août et juin. Donc plus fort. C'est aussi Vierge, Lion, Vierge et Gémeaux. On va dire que le dharma commence quand tu déclares et tu décrètes vraiment. Tu peux aussi commenter dessus. C'est l'intervention divine. Je l'appelle dans ma vie. Je comprends que c'est un cycle de vie que je veux serrer. Je ferme. Je ramène clôture pour ce cycle de vie et je libère quelque chose de mon passé. Même si c'est une personne ou une situation ou bien des sentiments très forts là qui se sont installés dans ton cœur, et ça sera un peu difficile que tu puisses vraiment libérer à ce point parce que ça s'est passé beaucoup de temps que tu es habitué dans ta souffrance et pas tout est exactement comme on le voit, c'est comme un mirage. J'ai le numéro 7 ici, et le signe de Verseau qui dit attention, même si t'ont trompé ou bien une personne t'a fait vraiment souffrir, il faut voir exactement pourquoi ça se passait. C'est quoi le sentiment qui t'a fait ramener cette expérience, ou quelle partie de toi t'a ramené cette expérience dans ta vie. Je sais que c'est dur et la plupart des chaînes de tarot et messages général ici sur YouTube, ils sont en train de te dire que tu es parfait et que eux ils t'ont fait du mal et te mettre vraiment te vendre la fumée de rien, de l'illusion, et te dire que ce n'est pas ta faute. Tout est parti de nous. Tout ce que je vis, c'est ce que j'ai créé dans d'autres existences ou bien mes ancêtres, mais j'étais d'accord payer pour ça, ou bien nettoyer ça, ou bien interactionner avec ces gens d'expérience qui va pouvoir me ramener soit la gloire divine, soit le dharma qui va finir le karma, soit qui sait pourquoi je suis venue ici vivre ça. Et c'est important de comprendre que
parfois, il me montre la hallucination. Donc peut-être tu as affaire avec les entéogènes, ou bien les plantes, ou les ongles, les champignons. Il me montre le psilocybine, ou bien des retraites ayahuasca, qui sait. Donc si tu veux participer dans une retraite ayahuasca dans l'Amazonie colombienne avec moi et le Taita José Mora, le mois d'avril et mai, donc le 9 jusqu'à 19 avril, on t'invite à vérifier les liens dans la description de ces vidéos. Il y a un numéro WhatsApp et des cours vidéo où tu peux avoir un visuel sur nos activités ici. Là, sur mon numéro de WhatsApp, je peux te donner plus d'informations sur cet événement en particulier. Donc, on va dire qu'il y a des vérités et des projections de notre cerveau. Parce que nous, on est en train de nous auto-manipuler pour qu'on puisse faire face à notre réalité d'une forme qu'on ne s'imagine même pas. Donc, ça veut dire que c'est une programmation prédictive où nous, on se dit, de toute façon, je vais vivre ça dans l'avenir et je veux le faire, quoi, parce que je suis en train de les créer et je veux que tu me commentes, j'arrête la programmation prédictive négative. Et tu peux dire, à partir de ce moment, je libère toute tension, anxiété, stress, et je ramène le nouveau commence et la force ancestrale qui va changer ce qui m'est tiré dans une direction opposée, dysfonctionnelle. Et ça veut dire que je suis prête et je suis émotionnellement connectée. Je comprends que cette éclipse va me ramener un grand changement depuis que j'ai tombé émotionnellement et là je suis en train de m'élever. Et quand je dis moi, je parle de toi, l'homme ou bien la femme de l'autre côté de cet écran, qui ne va plus prendre les choses de manière personnelle et il va connecter plus avec des guérisseurs ou bien lui-même c'est un guérisseur. Il me montre que l'éclipse, nous par exemple ici dans le temple de Taita José Mora, on a une cérémonie ce soir et moi je vais poster cette vidéo mais je ne sais pas quand parce que c'est 4 heures ici et en France déjà c'est quoi ? C'est déjà 11 heures, donc ça va être minuit tant que je vais poster ça, mais c'est pas grave. Tu vas comprendre que c'est le moment, le pic, c'est le moment le plus haut où tu peux déjà commencer à libérer tout ça. Et aussi, il me montre que tu es l'autorité de ta vie. Donc, tu es en train d'écrire ça. Tout ce que tu es en train de vivre, tu l'as déjà écrit. Et on ne sait parfois, on ne sait pas qu'on a une connexion spirituelle avec tous ces gens qui nous ont trahis, qui nous ont fait des choses, que dans un moment donné, il paraît que nous, on est des âmes sœurs ou bien des flammes jumelles et qu'on était dans une unité fabuleuse et cet amour profond, comment ça se fait qu'il est fini? Mais ça, c'est pas fini, c'est que c'est des contrats d'âme qui nous met dans cette situation parce que nous, on a écrit d'avant. Et il me montre comme si tu sors d'une cage, donc tu es ce petit oiseau, peut-être dans les signes de taureau, mais pas nécessairement, ou bien un signe de terre, ou bien né le mois d'avril, le 4, ou très stable à ce point, qui est sorti d'une cage de possessivité, de codépendance, une femme qui était en train de se attacher à son homme, ou bien à l'inverse, qui ne dormait pas la nuit parce que justement elle a oublié que dans un moment donné peut-être elle essaye de contrôler beaucoup plus la situation et son homme il va partir si elle fait ça et il me montre comme si pour pouvoir y être ensemble vous devez libérer toutes ces négatives émotions parce que peut-être tu es un homme qui a vécu ça avec une femme ou bien tu es une femme qui a vécu ça avec un homme et il me montre comme si tu t'es sentais dans un moment donné hostage. C'est comme s'il t'a attrapé énergétiquement quand tu n'en pouvais plus. De la jalousie, de l'énergie de contrôle ou de jugement. Et ça va arrêter. J'ai le jugement à l'envers. Ça veut dire que vous y allez arriver dans un moment de votre vie où vous allez dire je m'éveille à la réalité qui va dire mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie et comment tu vas arriver. Il n'y a que toi et Dieu et la source divine. Et il me montre un homme qui est totalement déshabillé. Il n'y a ni les habits, les habits, ouais, les vêtements. Ça veut dire que tu es vulnérable devant la force divine et devant le pouvoir, le grand pouvoir de tes ancêtres, de tout l'ensemble de lignes ancestrales qui est venu ici pour te redonner, on va dire, l'autonomie et pour pouvoir libérer quelque chose de ton passé
qui a fait vraiment des désastres énergétiques dans ton champ spirituel et ta personne, parce que ta destination, c'est vraiment, tu es né tout seul et tu vas partir dans le monde des esprits tout seul. C'est toute une provocation. Et ici, on dit que, voilà, j'ai l'énergie des gitanes, des nomades, en fait, qui sont en train toujours de voyager dans des territoires qui ne sont pas connus. Donc, tu rentres dans des espaces de ton âme que tu n'as pas connus jusqu'à maintenant et de ton cerveau. Et c'est pour ça, je dois te féliciter parce qu'il faut vraiment de courage incroyable. J'ai le chariot, peut-être tu vas partir ailleurs ou tu vas aussi voyager. Prends soin de toi pendant le voyage aussi. Et il me montre comme si, en ce moment aussi, il y a l'énergie d'un admirateur secret qui va se révéler, ou bien ses sentiments, avec la pleine lune, avec l'éclipse de pleine lune. Parce que ça va révéler beaucoup des choses de ton passé. Voilà, et bien du présent aussi. Donc il va plus résister, il va plus être timide, il va dire maintenant je vais te dire qu'est-ce que je ressens parce que j'en peux plus. Pour certains de vous, hein, c'est pas pour tout le monde. On va dire que je suis là pour te ramener la confirmation sur certaines choses dans ta vie. Et parfois, on ne raisonne pas avec tout le monde. Mais pourtant, fais attention à ce que je te dis. Il y a au moins un mot ici, une idée ou bien quelque chose que tu peux utiliser pour ton plus grand bien. Et si j'ai déjà dit ça, je sais que tu sais que je t'aime et je suis toujours ici de ramener l'espoir pour l'évolution de ton âme, pour avoir cette connaissance et pas toujours ce que tu veux entendre, mais sinon la vérité qui parfois, ça fait mal, mais on peut libérer. À demain.